Neuvième extrait des Lettres du Christ aux éditions Atlante. Lettre 6, la suite. Pages 401 et 402. L'Église décrit la difficulté humaine comme une tentation de Satan. C'est totalement faux. Il s'agit d'un processus naturel causé par des réactions incontrôlées issues de l'ego face à des événements de vie. L'ego veut seulement donner à l'individu bonheur, paix et contentement, satisfaire ses besoins, son intimité, son indépendance, sa sécurité, tout cela pour sa survie. Comprenez bien qu'il n'y a rien de mauvais dans les pulsions de l'ego. Il est un outil indispensable de la création. C'est l'individu lui-même qui déséquilibre sa vie s'il permet à son ego de contrôler complètement sa personnalité sans réfléchir ou tenir compte d'autrui. Même cela ne doit être ni jugé ni critiqué. La personne sous l'emprise de l'ego ne connaît pas d'autre moyen de penser ou d'agir dans la dimension terrestre. Page 404. Le sacrifice de soi naît de l'illumination spirituelle. L'individu suit une voie supérieure, renonce au petit moi, renversant ainsi les barrières de l'ego qui empêchent son être de s'harmoniser à l'universalité de la conscience divine. Le sacrifice de soi illuminé amène la conscience spirituelle au sommet de la joie. Il n'y a absolument aucun sentiment de perte. Je vous ferai comprendre plus facilement ce que sont l'âme et l'ego si vous joignez les mains en coupe. Les bouts de vos doigts se touchent et les poignets aussi, ce qui laisse un espace entre vos mains. Page 407. Il est une voie supérieure qui, en cas d'attaque, quelle qu'elle soit, n'entraîne que des répercussions constructives. C'est de garder en mémoire qu'il est possible, sur l'instant, d'en appeler à la conscience divine. Elle protège immédiatement contre toute éventualité, mais ce n'est possible que si vous réussissez à passer la résistance magnétique de l'ego, convaincu que la conscience divine répondra à chacun de vos besoins. Page 408. La conscience divine de votre âme reste cachée, bien qu'elle soit à jamais en vous. Lorsque j'étais sur terre, je parlais aux gens du royaume des cieux. Je disais qu'il était en eux. Il en est ainsi. C'est votre âme. C'est le havre d'équilibre de la conscience divine qui a donné vie à l'homme ou la femme que vous êtes. J'aspire ardemment à imprimer dans votre esprit une vision élargie de votre source de vie pour que vous perceviez plus clairement vos origines, d'où vous venez. Page 412. Pour comprendre pleinement la nature de la création, pourquoi l'ego fonctionne ainsi, pourquoi les entités créées ressentent les besoins qui sont les leurs, réalisez que les natures et qualités de la conscience universelle sont joie rayonnante, accomplissement, bonheur. C'est ce que j'ai appelé le royaume des cieux en vous, en votre âme, dans les recoins les plus reculés de votre psyché, cet intermédiaire entre le rayonnement de votre âme et le soi obscur de l'ego. Revenir à cet état d'un transcendant, glorieux, beau, heureux, harmonieux, est le désir le plus ardent de votre âme. Page 413. Votre aspiration innée à rejoindre la source de l'être est vécue dans les paramètres électromagnétiques de la pensée et des sentiments comme
encore et toujours davantage de ce qui a déjà procuré une sensation de plaisir. Encore de nouveaux amis, de nouvelles maisons, voitures, habits, etc. Chaque petit plus engrangé fait jaillir une lueur de satisfaction. Il est parfois cause d'un peu de m'as-tu vu auprès des voisins, ce qui intensifie le plaisir. On a plus que petite lueur supplémentaire. Puis la nouveauté meurt, l'acquisition récente devient ordinaire, les sens se calment, ils sont en équilibre. Apparaît la fatigue mentale, c'est le retour de la morne et ennuyeuse routine. Pour susciter un peu de vie, l'ego s'empare d'un autre objectif qui lui apporte plaisir et excitation. Ainsi passe la vie à poursuivre inlassablement toutes sortes de satisfactions personnelles. L'âme cachée demeure affamée, insatisfaite, se languissant malgré tout de quelque chose d'autre. Mais que recherche donc si ardemment mon moi intime, vous demandez-vous avec désespoir. Page 414. Quand une personne comprend la vraie source de son vide intérieur et de la frénésie insatiable qui ne la quitte pas, encore des bonnes choses déjà goûtées, quand elle se met à méditer, établissant un contact avec ce qui lui a donné l'existence, un peu de l'équilibre divin filtre à travers sa conscience humaine. Son vide diminue. Pour peu que cette personne puisse entrevoir une véritable lueur de l'éternel, du vrai but de l'existence, son désir d'avoir toujours davantage s'éteindra de lui-même. Sachez-le, je ne viens pas vous enseigner la pensée positive afin d'attirer à vous les choses désirées dont vous avez besoin. Je viens expressément à vous pour vous ramener dans le royaume des cieux. Page 415. Peut-être comprenez-vous maintenant plus facilement le comment et le pourquoi de la création de votre individualité. Votre ego a formé une grande capsule d'impulsion physique qui a produit et enveloppé votre conscience humaine, créé votre forme physique et votre personnalité humaine. Elle dirige votre mental et vos émotions, vos pensées et vos sentiments. Elle vous empêche donc d'établir le contact avec votre source de vie et votre âme. Votre but réel dans la vie est de maîtriser votre ego en élevant vos pensées et sentiments jusqu'à ce que vous sentez être derrière la création et en demandant constamment l'illumination. Page 419. Les formes créées par l'ego se manifestent en tant qu'expérience, mais pas seulement. Elles perturbent aussi le bon fonctionnement des processus physiques de leur créateur et causent malaise physique, virus ou maladie. Lorsque l'âme émerge enfin de la conscience humaine de l'ego qui l'encapsule, c'est une cause de grande réjouissance. La conscience spirituelle qui s'élève créera les conditions harmonieuses et vivifiantes qu'elle garde dans la conscience. À l'inverse, la conscience humaine, maintenue sous le contrôle de l'ego, est cause de tristesse, source de détresse, d'épreuves, de malheur dans les expériences de vie et la santé physique elle-même. Aussi je vous dis, vous n'aimez pas votre monde? Vous avez le pouvoir à l'instant même de changer vos conditions d'existence si vous persistez dans la foi et la volonté de le faire. Page 420. Vous êtes semblable au portier travaillant l'argile.
Vous façonnez quotidiennement des pots et ustensiles à votre usage. La conscience est l'argile, c'est la matière avec laquelle vous créez votre vie et tout ce qui vous advient. Vous seul façonnez votre vie sous la forme que vous expérimentez. Vous pouvez affecter votre environnement, votre foyer, votre famille, votre travail, vos relations et même les plantes, les animaux, le climat. Tout ce que vous maintenez à l'esprit s'extériorise. Il est donc crucial que vos développements spirituels et personnels de comprendre pleinement tout ce que j'essaie de vous enseigner. Page 421. Inutile donc d'en vouloir aux circonstances présentes, ce sont vos propres actions qui sont responsables de votre vie actuelle. Montrez-vous sage, lisez ces lettres et vouez votre force et votre volonté à découvrir les moyens que vous utilisiez jadis par ignorance pour gâcher votre vie. Puis faites le nécessaire pour purifier votre conscience. Vous demandez peut-être « Pourquoi purifier ma conscience ?» Je vous le dis, vous n'ensemenceriez jamais un champ de maïs sans passer d'abord la charrue et user de l'outillage nécessaire pour obtenir un sol bien fertilisé. Si par ignorance vous plantiez sans engrais dans un sol grumeleux, parmi les mauvaises herbes, votre récolte serait maigre et clairsemée. Il en va de même quand vos pensées terrestres et égocentriques vous submergent et que vous vivez uniquement d'après vos connaissances, votre force et votre volonté humaine. Vous êtes limité en tout, et dans l'ignorance la plus totale, vous créez les circonstances mêmes qui limiteront le résultat de vos efforts. Page 422. L'engrais est une nourriture chimique dénuée de vie pour la plante, tandis que la puissance qui vous sert d'appui à travers la méditation quotidienne est la vie. Elle revigore votre être tout entier, votre vie et même vos plantes, les briques de votre maison, vos équipements, bien au-delà de ce que vous croyez aujourd'hui. Ceux qui consacrent toute leur puissance de volonté à vivre cette vérité voient ses fruits indéniables dans leur vie. Le voir augmente encore leur foi et détermination. Ils s'étonnent que d'autres résistent à cette vérité, choisissant de rester hors de l'harmonie spirituelle et terrestre dans laquelle il est possible de vivre. Si vous êtes prêt à écouter, considérer et méditer les pages qui suivent, vous comprendrez peu à peu ce qui est caché depuis le début de la création. Page 423. Si vous vous disciplinez à méditer quotidiennement avec une dévotion sans faille, vous sentirez à un moment donné une réponse et un afflux de ce qui vous a donné la vie. Les mots que vous utilisez prendront une nouvelle signification, ils seront imprégnés de vie universelle. Page 424. Quand vous établissez un véritable contact avec la conscience universelle, source de votre être, il vous arrive des choses qui ressemblent à des miracles. La puissance universelle prend forme et se développe petit à petit dans votre âme, votre corps, votre esprit, votre cœur et les circonstances de votre vie. Fin des 9e extraits des Lettres du Christ aux éditions Atlante. À bientôt pour le 10e extrait.